au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais nous soumettre à quelques lectures. Et je nous ai proposé Daniel chapitre 7. À partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire ensemble? Ceux qui peuvent s'élever, peuvent s'élever. Pour respecter les drapeaux du royaume de Dieu. L'hymne national du royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous lisons le verset 24 du chapitre 7 du livre de Daniel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent du premier et il blasphémera tous les rois. Le verset 25 nous dit ceci. Il prononcera les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié du temps. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donne-moi un amen bien que ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors que tu dis amen, que l'Esprit de Dieu demeure au-dessus de ta maison. Amen. Au-dessus de tes enfants. Au-dessus de tout ce que tu as. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et amen? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? De la même manière, tu acclames que la gloire de Dieu demeure dans ta maison. De la même manière, tu acclames que la puissance de l'Éternel soit ton partage. Touche le voisin de lui, l'esprit qui est contre Christ. Alors nous avons commencé un marathon de prière. Nous avions dédié ce mois à un sous-thème appelé Jésus-Christ. Et pendant que nous étions en train de parler de Jésus-Christ, pour nous c'était un sous-thème tiré de notre thème de l'année, le fondement solide. Donc cette année, c'est notre année de fondement solide. Comme on ne peut pas bâtir sans avoir les fondements, il est aussi impossible d'avoir les fondements sans avoir la pierre angulaire. La Bible par la bouche de Paul nous prouve noir sur blanc que la pierre que nous devons appeler la pierre angulaire n'est autre que Jésus-Christ. Est-ce que j'aime de cette pierre angulaire? La Bible parle de certaines spécialités sur la pierre angulaire. En parlant de cette pierre angulaire, la Bible dit que c'est l'occasion de chute pour plusieurs personnes. Il y en a qui vont perdre leur vie à cause de cette pierre. Mais aussi c'est une pierre qui va produire la victoire pour ceux qui connaissent. Ne pas connaître cette pierre, c'est ouvrir une porte vers la malédiction. Connaître cette pierre, c'est amener sa vie à la lumière. Maintenant, j'aimerais parler à quelqu'un. Ce qui fait la grandeur de cette pierre, ce qui fait la puissance de cette pierre, n'est pas toujours ses composantes, mais c'est aussi l'esprit qui anime cette pierre. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Et la puissance qu'il avait, c'est caché dans l'esprit qui
qu'il avait. ilikuwa nafichwa ndani ya roho Vous alikuwa allez nayo. comprendre avec moi. Utaelewa pamoja nami 3 étapes, 4 étapes importantes qui se sont passées dans la vie de Christ. vipande vitatu ambavyo vilipitikana ndani ya maisha ya Kristo, Dans son avenir sur terre. ndani ya kuishi kwake Sa kudunia. grandeur a été lie dans certaines choses. Ukubwa wake ilisomekwa ndani ya vitu Mais fulani, l'élément numéro 1 qui faisait la grandeur de Jésus na sur kitu cha terre, kwanza ambao kilifanya ukubwa wa Yesu c'était Kristo son témoignage. ilikuwa ushuhuda wake. Écoute-moi très bien. Nisikilize vizuri, Lorsque vous avez Jésus-Christ dans la vie, wakati uko na Yesu Kristo ndani ya vous aurez maisha besoin du témoignage. utakuwa na haja ya Et vous allez ushuhuda, entrer dans la parole de Dieu, na utaingia ndani ya neno la Mungu, dans ce baptême au niveau du Jourdain. ndani ya hiyo batizo pale Yordani. L'Esprit de Dieu témoigne Jésus. Roho ya Mungu inamshuhudia Yesu Kristo. La force de Christ vient premièrement de son témoignage. Nguvu ya Kristo inatokea ya kwanza ndani ya ushuhuda wake. Écoute-moi très bien. Nisikilize vizuri, Lorsque nous l'avons comme pierre angulaire, wakati tuko naye kama jiwe la msingi, vous devez aussi chercher à avoir le témoignage du ciel. inabidi tutafute kuwa na ushuhuda za mbingu. Dommage, plusieurs sont ceux qui détiennent leur propre témoignage. Ole ni wengi wale ambao wanakuwa na ushuhuda yao binafsi, Mais ils ne savent pas que les cieux, en les regardant, ils voient autre chose. lakini hawajua kwamba mbingu kwa kuwaona wanaona vitu vingine. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais ils n'ont plus le témoignage. Wakristo wengi wako ndani ya kanisa lakini hawana Les ushuhuda. cieux ne peuvent pas les témoigner. Mbingu haziwezi kumshuhudia, Les hommes ne peuvent pas les témoigner. watu hawawezi kumshuhudia. Lui-même croit en lui-même. Yeye mwenyewe anajiamini, Mais les hommes ne croient plus en lui. lakini watu Même hawamwamini, Dieu ne croit plus en lui. hata Mungu hamwamini. Être chrétien, Kuwa Mkristo c'est remplir une vie de témoignage. ni kujazwa na maisha ya C'est ushuhuda, mener une vie pleine de ni témoignages. kuishi maisha ambayo inajaa ushuhuda. Kristo A été témoigné par Dieu. alishuhudiwa na Parce que Mungu. l'église, actuellement, nous avons des gens dedans Kwa maana kanisani kwa sasa tuko na watu ndani qui ont perdu le témoignage. ambao wamepoteza Et si on ushuhuda. demandait à Dieu, Na ukimswali Mungu, qu'est-ce que tu penses à l'égard de cette personne? ni nini unawaza kwa ajili ya huyu Nous mtu? serons surpris d'écouter ce que Dieu va dire. Tutashangaa kusikia ile ambayo Mungu atasema. Nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas les témoignages. Tuko Wakristo lakini hatuna Nous ushuhuda. vivons une vie chrétienne sans témoignage. Tunaishi maisha ya Ukristo bila Les ushuhuda. autres me diront, je m'en fous du témoignage. Wengine wataniambia sihangaike na Je m'en ushuhuda. fous de ce que les hommes peuvent parler de moi. Sihangaike na ile ambayo watu wanaweza C'est sema ma kwa ajili vie, ça yangu. n'engage que moi. Ni maisha inanijalisha tu Au mimi. commencement, ce n'était pas ainsi. Pale mwanzo haikuwa On hivyo. reconnaissait un chrétien par son témoignage. Walikuwa wanajua Mkristo kwa ushuhuda Dans son wake. travail, Ndani ya kazi on pouvait zake les reconnaître par les témoignages. wanaweza kumjua kulinganisha na kazi Au zake. village, on pouvait les Kule connaître par ndani les ya kijiji témoignages. walipaswa kumjua ndani ya ushuhuda Même dans wake. son couple, Hata ndani ya couple les yake. enfants pouvaient témoigner qui est le monsieur. Watoto wangeweza kushuhudia huyu baba wao ni nani. Actuellement, nous vivons un christianisme sans témoignage. Kwa sasa tunaishi Ukristo bila La ushuhuda. deuxième des choses que nous voyons dans la vie de Jésus, Kitu cha pili ambacho tunaona ndani ya maisha ya c'est le Kristo revêtissement de la puissance. ni kuvikwa nguvu. Il a été revêtu de la puissance. Alivikwa nguvu. Christ, Kristo c'est aussi la puissance. ni nguvu pia. Donc, pas moi, hein? Amen. Christ Kristo n'est autre aussi que la puissance. haiko ingine kitu kama vile nguvu. Écoutez-moi très bien. Nisikilize Lorsque vizuri. vous devenez chrétien, Wakati unakuwa Mkristo, Dieu veut que vous deveniez puissant. Mungu anataka ya kwamba ukuwe mwenye Que nguvu. vous puissiez dégager la puissance. Anataka ya kwamba uachilie nguvu. La puissance nous a été octroyée Nguvu ilitupewa par rapport à la mission qui est placée au devant de nous. kulinganisha na mission ambayo Et il y iliwekwa a mbele des yetu. challenges sur le chemin de la vie Kuna vitu vikubwa ndani ya que nous ne maisha pouvons pas surmonter sans la puissance. ambao hatuwezi kuviweza bila nguvu. Et la puissance vient de la prière, Na nguvu inatoka ndani ya maombi, dans des sacrifices aussi. ndani ya kujitoa Nous pia. avons des chrétiens Tuko na qui se Wakristo disent être chrétiens, ambao wanajiita kuwa mais qui Wakristo sont dépourvus de puissance. lakini ambao hawana Quand vous nguvu. cherchez à comprendre, Wakati unatafuta vous allez kuelewa, vous rendre compte qu'ils sont chrétiens, mais ils ne prient plus. utaelewa kwamba ni Wakristo lakini hawaombe. Depuis qu'il a eu son travail, il ne prie plus. Kuanzia siku alipata kazi haombake Depuis qu'il a tena. réussi sa grossesse, il ne prie plus. Kuanzia siku alichukua mimba haombake On tena. dirait que ce qu'il a mené à prier, c'est son problème. Unaweza usia kwamba ile ambayo ilimsukuma kuomba ilikuwa Au shida début, zake. ce n'était pas ainsi, maman. Mwanzo Sylvie. haikukuwa vile mama. Les Sylvie. gens priaient parce qu'ils aimaient Dieu. Watu walikuwa naomba kwa sababu Les walikuwa gens wanampenda priaient Mungu. parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas une vie en dehors de Dieu. Watu walikuwa naomba kwa sababu walijua kwamba hawana Les gens maisha mengine kuliko savaient Kristo. que la prière, c'est l'énergie qui les font vivre.
vivre. Watu walikuwa wanajua kwamba maombi ni energy, ilikuwa Les inafanya waishi. chrétiens d'avant Wakristo wa ne zamani pouvaient pas faire un jour sans prier, hawangeliweza kufanya siku moja car bila la kuomba. prière était leur force Kwa maana vitale. maombi ilikuwa nguvu yao. Dommage, nous avons des chrétiens à l'église Ole tuko na Wakristo qui ont kanisani pris la prière comme un moyen de demander le pain à manger. ambao wanakamata maombi kama vile njia ya kulomba mkate. Résultat, l'église a perdu sa puissance. Matokeo kanisa imepoteza nguvu. Aussi longtemps tu prieras parce que tu as faim, Wakati yote utaomba kama uko na c'est que njaa. tu ne connais pas celui qui donne la nourriture. Ni kusema ya kwamba ujue yule ambaye Nous anayefanya autres, nous chakula. prions parce que nous avons besoin de Dieu. Sisi wengine tunaomba kwa sababu tuko na haja La ya prière Mungu. pour nous, c'est la communication avec Dieu. Maombi kwetu ni communication pamoja na Mungu. Nous ne savons pas comment lui dire des choses. Hatujui namna gani ya kumwambia Nous kitu. le faisons que dans la prière. Tunaifanya tu ndani ya On maombi. ne sait pas comment lui dire tu es très belle. Hatujui namna gani ya On kumwambia ne kwamba fait uko que le mzuri. dire que dans la prière. Tunaweza tu kumwambia ndani ya On maombi. découvre sa beauté dans la prière. Tunagundua uzuri wake On ndani ya découvre maombi. combien il est merveilleux dans la prière. Tunagundua mara ngapi iko mzuri ndani ya maombi. Ravissez-nous tout, mais ne nous ravissez pas la Tunyanganye prière. yote lakini usitunyanganye C'est maombi. pourquoi nous n'avons pas les heures de prière, Sio maana hatuna wakati ya maombi. mais nous avons la vie de prière. Lakini tuko na maisha ya Il y a maombi. une très grande différence Kuna utofauti mkubwa entre celui qui prie et celui qui mène une vie de prière. katikati ya yule ambaye anaomba na yule ambaye anaishi maisha ya Une maombi. vie de prière n'est pas conditionnée au timing. Maisha ya maombi haishurutishwe na wakati. C'est un comportement. Ni tabia. Les hommes qui ont la vie de prière, Watu ambao wameshikwa na maombi pendant qu'ils sont en train de marcher, wakati watakuwa wiko ils natembea parlent même la langue dans les bus. wataongea, watanena hata kwa lugha Ils ndani ya parlent bisi. la langue même pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. Watanena hata kwa lugha hata wakati viko nafanya vitu vingine. Alléluia. Amen. Car la prière, c'est leur essence vitale. Kwa maana maombi ni hali yao ya Je kuishi. prie Dieu qu'il restaure la prière dans l'église. Naomba Mungu arestore maombi ndani ya La kanisa. puissance viendra Nguvu lorsque itakuja la prière aura sa place. wakati maombi itakuwa Je ne nafasi parle pas yao. des gens qui prient parce qu'ils ont faim. Si ambie watu ambao wanaomba kwa Je sababu ne iko njaa. parle pas de ces personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ont faim. Siambie watu ambao wanakuja kanisani kwa sababu biko Je ne njaa. parle pas à ces gens-là Siongee na wale qui watu viennent à l'église parce que les sorciers les tabassent. kwa sababu wachawi Mais waliwapiga. moi, je parle de ceux qui sont rachetés par l'agneau, Lakini ninaongea na wale ambao qui walikombolewa na comprennent que la mwana kondoo. prière, c'est le mode de vie, Wale ambao wanaelewa kwamba maombi qui ni hali ya comprennent que la maisha. bonne manière de parler à Dieu, c'est entrer dans la Ambao prière. wanaelewa kwamba hali mzuri ya kuongea na Donc Mungu celui ni qui ndani dit ya Amen, maombi. que Dieu augmente son niveau de prière. Amen, daddy. Oh, ton amen me dérange, que Dieu augmente ta vie de prière. Amen. Le temps arrive, mes frères, Wakati inafika ndugu où le yangu, réveil va revenir à l'église. ambao uamsho utaingia ndani ya Les gens kanisa. ne prieront pas parce qu'il faut prier, Watu wataomba kwa mais sababu les gens inabidi prieront kuomba. parce ils ont soif de Dieu. Lakini watu wataomba kwa sababu wako na Amos kiu ya l'a Mungu. prophétisé. Amos alitabiri. Il a dit dans les temps qui arrivent, Akasema ndani ya wakati il y aura unaokuja, une grande famine. kutakuwa njaa mkubwa. Ça ne sera pas la fin de pain. Haitakuwa njaa ya mkate. Ça ne sera pas la fin normale. Haitakuwa njaa ya kawaida. Ce sera la fin de la parole de Dieu. Itakuwa njaa ya neno La la Mungu. fin de la présence de Dieu. Njaa ya uwepo La wa fin Mungu. de la prière. Njaa ya maombi. Ah, je prie Dieu qu'il active la fin de la prière. Naomba Mungu akuletee njaa ya maombi. Dans cette saison, au nom de Jésus. Ndani ya hii majira kwa Vous jina la savez, l'homme Yesu. qui vit une vie de prière, Unajua mtu ambaye anaishi maisha ya maombi il a toujours accès à la révélation de Dieu. iko na ruhusa ya ufunuo wa Mungu. Les choses ne lui arrivent pas par surprise. Vitu havimtokeake kwa Il peut ghafla. sentir le battement du cœur de Dieu. Anaweza kusikia kupigwa kwa roho ya Mungu. Mama. Yo. Il n'a pas besoin d'un prophète Hana haja ya nabii pour savoir son avenir. ili ya kwamba ajue mwelekeo Parce que yake. son lit, Kwa maana kitanda c'est la chake chambre haute. ni chumba cha Son ndani. lit, Kitanda c'est chake Gabaon. ni Gabaon. Là où les Salomon arrivent, Mahali ambako Wasulemani alors wanafika qu'il dort, wakati wamelala. leur esprit ne dorme pas. Roho zao wasilale. Toi, tu peux croire que Salomon Wewe dort, unaweza wazia kwamba Sulemani mais il est amelala, debout en dormant. lakini amesimama na amelala. Alors qu'il est à Gabaon, Wakati iko pale il Gabaon, peut conclure les alliances avec Dieu. anaweza fanya maagano pamoja na Je Mungu. prie Dieu Ninamuomba qu'il Mungu suscite les hommes de la prière aamshe watu wa dans maombi l'église
l'église mate, ndani ya kanisa dans ya le corps de Christ. ndani ya mwili wa Donc je Kristo. disais que je prie Dieu Nilisema naomba qu'il te Mungu donne l'esprit de la prière. akupatie roho ya maombi. Donne-moi un amen que je prononce des choses. Amen, daddy. Augmente un amen que je libère des choses. Amen, daddy. Alors que tu dis amen, Wakati uko unasema que amen, l'atmosphère de la prière uwepo wa maombi entre dans ta maison, ingie ndani ya nyumba entre dans yako, ton lieu de ingie travail, ndani ya nafasi yako ya entre kazi, sur tes enfants. ingie juu ya watoto Ils iront wako. à l'école en priant. Wataenda shuleni Ils wakiomba, mangeront en priant. watakula wakiomba. Ta maison Nyumba yako sera l'adresse de la prière. itakuwa adrese ya Et maombi. qui combattra un homme de la Ni prière? nani atapiganisha mtu wa Il maombi? n'existe pas. Hayupo. Là où les hommes ont échoué, Wakati watu la watataka prière a kukua, réussi. maombi Là où la itaweza. politique a échoué, Mahali ambako la politiki prière peut ilishindwa, réussir. maombi inaweza Je lève ma main. Nainua mkono Je wangu prie juu. Dieu Ninaomba que Mungu, l'esprit de la prière roho ya maombi entre dans ta vie. ingie ndani ya maisha Reçois-le dans le yako, nom de Jésus. uipokee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Siku mingi sione wale watu asante Bwana, Yo. Mungu aturudishie nabo. Amen. Biko wanapotea parce que watu wa maombi habiko tena. Yes. On commence à prier en calcul. Tuko naomba kwa hesabu. Seigneur, Bwana, tu connais tout. unajua yote. Mon Dieu, mon roi. Mungu wangu, mfalme Ila wangu. mafrancais kuna kukoroga. La prière c'est une expression profonde du cœur. Maombi ni kitu ambako kiko Prie ndani en ya moyo. Chiluba. Omba ndani ya Chiluba. Prie en Chinyabungu. Omba mkinyabungu. Prie dans la langue qui te... Omba ndani ya lugha ambayo inakusikilika iko rahisi. Le jour où tu commences à arranger la prière avant de prier, c'est que tu ne pries plus. Siku yenye utaanza tengeneza maombi kabla ya kuomba ni kusema ya La kwamba prière commence lorsqu'on perd son intelligence. maombi inaanza wakati unapoteza On akili. entre en esprit. Unaingia kiroho. On parle des choses Unaanza ongea vitu. jusqu'à ce que les démons Mpaka mapepo commencent à fuir. inaanza Et kukimbia. Paul Na dira, Paulo ce n'est plus atasema, moi qui vis, sio mimi ninayeishi, c'est Jésus-Christ qui lakini vit. ni Kristo anaishi ndani mwangu. Ah, reçois l'esprit de la prière. Pokea roho ya maombi. Je les reçois au nom de Que Jésus. Dieu te les donne. Na Mungu aikupatie. Hapana kuombea kwa stati. Yo. Beaucoup de gens ont perdu la prière, ils restent dans la prière de stati. Watu wengi wamepoteza maombi, wanabakia na maombi ya kumastati À l'internet, pale kuma internet, sur WhatsApp. kuma WhatsApp. Babiso yo nzambe asias anan. Mungu anatuyua. Eh, Ça c'est intimider les gens. ile ni kuwa intimide batu. C'est pourquoi moi je lis des statistiques, j'ai dit mais ça c'est l'aventure ça. Mara mingi nasoma mastati za watu, mimi nasema hii ni mchezo. Touchez-moi, tu toucheras Jésus. J'ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Uniguse mtakusa Yesu Kristo. Je, Et puis tu unamjua vas voir, Yesu? il poste une photo en blouson. Na utamwona anatia foto yenye anavala kabluze kadogo. Il est à moitié habillé. Amevaa kipande. Il tourne son derrière. Anageuza nyuma yake. Il met son selfie. Anatia selfie Il yake. dit, nous autres là, c'est la grâce de Dieu qui compte. Sisi wengine ni neema ya Mungu ambayo inahesabilika. Alors quand tu commences à regarder la photo, Na wakati unaanza angalia hiyo tu dis, mais picha, qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait ici? unasema hapa neema ya Mungu imefanya nini? Yo. La grâce a payé, c'est... Ou la grâce a donné la... Neema imepana. On se demande. Hein? Tunajiswali. Ou la grâce a mis les mécas. Ama neema iliweka meka. Restons dans la prière. Tubaki ndani ya maombi. Hapana maombi ya mmeka pe ku internet hapa. Non. Prions Dieu, mes frères. Tuombe Mungu ndugu zangu. Laissons les blagues quand il s'agit de la prière. Tuache mchezo wakati na L'avenir de nos enfants dépend de la prière que nous faisons. mwelekeo ya watoto wetu inalinganisha na maombi yetu tunafanya. L'avenir de cette nation dépend de la prière que nous faisons. Mwelekeo ya hii taifa inalinganishwa na maombi L'avenir de tunayofanya. cette province est caché dans la prière. Mwelekeo ya hii jimbo Je inalinganishwa na prie maombi. que les femmes de prière s'élèvent Naomba ya kwamba wanawake wa maombi pour wasimame. sauver cette nation. Ili ya kwamba waokoe Sauver taifa. cette nation. Waokoe hii Alors que taifa. tu dis Amen. Wakati uko nasema Que amen. Dieu te sélectionne. Na Mungu akuchague. Yo. Jésus Yes. était revêtu de la puissance parce que c'était un homme de prière. Alivikwa nguvu kwa maana alikuwa mtu wa maombi. Mais la troisième des choses que j'aime, c'est Jésus. Na kitu kia tatu ambacho napenda kwa ajili ya Yesu, C'était un homme qui a vécu alikuwa mtu ambaye ameishi à chaque type de tentation et épreuve. kwa kila wakati ya matentation na maepreuve. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence entre les épreuves et les tentations. Kuna kitu kikubwa, kuna utofauti mkubwa katikati ya tentation na kipimo. Kipimo na majaribu. Kipimo na majaribu. Bien vu, hein? Alléluia. Exactement, c'est un peu ça.
Les épreuves, les kipimo Kipimo na majaribu sont produits par Dieu. vimeitwa na Mungu. C'est Dieu qui les positionne devant une personne. Ni Mungu ndiye anaileta mbele ya mtu. On les appelle les examens. Tunaita mitihani. Tu n'iras jamais loin si tu n'as jamais passé dans l'examen de Dieu. Hauwezi kuenda mbali kama hujapita ndani ya mtihani ya Mungu. La profondeur de ta prière dépend des épreuves que tu as surmontées. Vilintini ya maombi yako inalinganisha na vipimo ambavyo umepitia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais au-delà de cela, Lakini zaidi ya il y a hiyo aussi des tentations. kuna Tentations majaribu qui viennent du diable. ambayo inatokea na Le shetani. diable nous tente par-ci par-là. Shetani anatujaribu hapa na Cherche à pale comment nous faire sortir de la présence de Dieu. kututafuta namna gani atutoshe ndani ya uwepo wa Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? La renommée de Christ a été acquise Jina ya Kristo ilijulikana à cause de la victoire sur ces deux choses. kwa sababu ya ushindi juu ya hivi vitu viwili. Un chrétien Mkristo doit être soumis à ces deux choses. anabidi kuwa chini ya hivi vitu. Il doit avoir un passé mire dans les épreuves de Dieu. Anapaswa kuwa na jana yake ya nguvu ndani ya maepreve ya Mungu. Frère, il y a des gens qui prient Dieu mais qui ne connaissent pas que Dieu c'est un professeur. Kuna watu ambao wanaomba Mungu lakini hawajua kwamba Mungu ni mwalimu. Et quand il veut enseigner, Na wakati anataka kufundisha, il ne cherche pas l'auditoire. atafutake auditoire. Il enseigne une seule personne. Anafundishaka tu mtu moya. Dans l'auditoire de Dieu, Ndani ya auditoire ya on Mungu n'a pas un camarade de classe. hatukuwake na kamarade wa masomo. On n'a pas quelqu'un avec qui on a fini ensemble. Hatukuwake na mtu mwenye tulimaliza naye pamoja. Chaque épreuve est taillée sur mesure. Kila epreve imewekwa na kipimo. Chaque examen est en mesure. Kila mtihani imewekwa na kipimo. Dans l'école de Dieu, Ndani ya masomo il n'y ya a Mungu pas de tricherie. hakukuwake kutrishe. Si tu veux tricher, Kama unataka trishe, tu ne saurais pas comment faire. hautajua namna ya La kufanya. bonne manière d'être victorieux, Hali ya mzuri ya kukuwa c'est de mshindi rentrer vers Dieu ni kurudia mbele et ya de lui Mungu demander, toi qui as commencé, na kumuuliza wewe ambaye ulianza, finis ces choses avec maliza moi. hivi vitu pamoja Je nami. lève ma main, je prie pour 3 personnes. Nainua mkono wangu Toi nikiomba qui traverses dua. les examens de Dieu, Wewe ambaye unapitia toi qui mtihani, traverses les moments difficiles de wewe Dieu, ambaye unapitia wakati mgumu ya qu'il te Mungu, souffle la réponse au nom de Jésus. yeye mwenyewe akuambie response Qu'il kwa jina t'amène la dans le Yesu. vert pâturage au nom de Jésus. Akubebe kwenye majani Qu'il matulivu t'amène pamoja même un naye. professeur qui va te dire comment faire. Akuletee mwalimu ambaye Qu'il atakwambia namna ya suscite kufanya. quelqu'un qui te montrera le chemin. Akuoneshe mtu ambaye atakuonesha Mes frères, njia. sans Dieu, tu ne vas pas finir ça. Nakwambia bila Mungu hauwezi maliza. C'est le Dieu qui a commencé qui peut finir avec Ni toi. Mungu mwenyewe alianza pamoja na Je wewe lève ma kumaliza main, na je prie pour une personne. Nainua mkono yangu naomba La juu ya personne qui mmoja. traverse les choses qui les dépassent les niveaux. Mtu ambaye anapitia vitu La personne qui prie trop mais il ne reçoit rien. Mtu ambaye anaomba mingi Que lakini le hapokei. temps de ton épreuve prenne fin. Wakati ya mtihano yako Que ifike le temps de mwisho. tes examens arrive à la Wakati ya fin. mitihani yako ifike Donne-moi un mwisho. amen que je prie encore. Amen, daddy. Naweza ikala chini niendelee kufundisha. Yo, Mes frères, ndugu zangu, il n'y a pas Canaan sans les traversées du désert. hakuna Kanana bila kupita ndani ya Être jangwa. un chrétien, c'est être soumis à ces choses. Kukuwa Mkristo ni kupita kwa ndani ya hivyo vitu. Dommage, nous avons des gens qui sont devenus pasteurs, Ole, tuna watu ambao wamekuwa wachungaji, évangélistes, wa injilisti, les chantres à l'église, waimbaji kanisani, ouvriers à l'église. ni mtu mfanyakazi ndani ya Mais kanisa, il n'a jamais passé dans l'examen de Dieu. lakini hajawahi kupita ndani ya mtihani ya Mungu. Résultat, il ne connaît pas les dieux qu'il sert. Matokeo hajue Mungu anayemtumikia. Quand Dieu veut t'apprendre qui il est, Wakati Mungu anataka kufunza yeye ni il nani, t'amène au désert. anakubebaka ndani ya jangwa, Là où il n'y a personne, mahali ambako hakuna vous mtu, serez vous deux. utakuwa tu wewe naye. Yo, Dommage, nous servons les dieux que nous ne connaissons pas. ole, tunamtumikia Mungu ambaye tusiyemjua. Quand Moïse lève sa main, Wakati Musa anainua mkono alors wake qu'il veut juu, bénir Lévi, wakati anatafuta kumbariki Lawi, il dit le Dieu qui a été avec moi à Horeb. anasema Mungu ambaye alikuwa pamoja nami Horeb. Il veut que Lévi comprenne Anataka kwamba Lawi aelewe que son onction ya kwamba upako wake a son histoire à Horeb. iko na historia yake kutoka kule Horeb. Tu peux voir Moïse au désert, Unaweza kumuona Musa kwenye mais jangwa, tu ne sais pas lorsqu'il faisait combat contre Dieu à Horeb. lakini haujue wakati gani alifanya vita kule Horeb. Papa, que Dieu nous ramène à notre Horeb. Mungu atubebe kwenye Horeb. Afin que nous sachions kwenye tunatoka na Mungu. Amen. Kama hakuna kunatoka na Mungu, maana hakuna kwenye unaenda na Mungu. Yes.
Le Dieu de la Bible façonne l'histoire. Mungu wa Biblia anatengenezaka Il historia. crée l'histoire. Anaumbaka historia. Un homme qui a été rejeté hier, Mtu ambaye alitupiliwa c'est jana lui qui peut se lever demain. ni yeye ambaye anaweza Tu inuka ne peux kesho. pas aller loin avec Dieu si tu n'as jamais été loin avec toi. Hauwezi kuenda mbali pamoja na Mungu kama hujawahi kuwa mbali pamoja na Mungu. Écoute, sikiliza, nisikie kitakusaidia. Yo, Le Dieu de Horeb existe. Mungu wa Horebu iko Dans les cachettes, ndani ya là kujificha, où Moïse était en train de paître les troupeaux, mahali ambako Musa alikuwa iko nachunga kondoo, là où Moïse était en train de fuir, mahali ambako Musa alikuwa iko nakimbia, là où il a fait un combat contre Dieu, mahali ambako alifanya vita pamoja là où na il a eu à lutter avec la mission. mahali ambako aliweza kupikana kwa ajili ya Le Dieu de Horeb misheni. existe. Mungu wa Horebu iko. Yo, Wangapi viko masomo ya Mungu hapo? Hawa uiwe masomo zote hai. yo. Mungu awabariki na awatoshe mwele masomo kwa jina. Amen. Amen. Qu'est-ce qui faisait à ce que Christ trouve la capacité de gagner ces quatre choses? Nini ambayo limfanya kwamba Kristo apate uwezo wa kushinda hivi vitu Et vinne? c'est là où j'étais en train de t'amener en fait de te laisser. Ni mahali ambako niko nakubeba ili ya kwamba nikuache. C'était l'esprit qu'il avait. Ilikuwa roho alikuwa nayo. Ilikuwa roho ambayo alikuwa nayo. Mes frères, la victoire de Christ était cachée dans l'esprit qu'il portait. Ndugu yangu, ushindi wa Kristo ulikuwa ndani ya roho ambayo alikuwa Si on nayo. pouvait détacher Christ de son esprit, Kama wangeliweza kuachanisha Kristo na roho ambayo alikuwa il nayo, n'allait pas réussir ses batailles. angeliweza kushinda vita yake. La force qui lui a aidé à vaincre, Nguvu ambayo ilimsaidia kushinda c'était l'esprit qu'il possédait. ilikuwa roho ambayo alikuwa C'est amebeba. pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, Sio maana wakati tunakuja kwa nous Kristo le recevons comme Seigneur et Sauveur. tunampokea kama vile Bwana na Mwokozi. La première des choses qu'il nous donne, Kitu cha kwanza ambacho anatupatia c'est son esprit. ni roho yake, Parce qu'il sait, kwa maana anajua la vie avant Christ maisha kabla ya est Kristo différemment de la vie en Christ. ni tofauti na maisha ya ndani ya La Kristo. vie d'avant Christ Maisha kabla Kristo ne te donne pas de conflit contre le diable. haikupatiake makonfli na Mais shetani, la vie en Christ, lakini maisha ndani ya c'est une Kristo publication solennelle d'une bataille. ni utangazo wa rasmi ya vita. Tout commence lorsqu'on est en Christ. Yote inaanza wakati tuko ndani ya Vous Kristo. verrez certaines personnes, ils avaient beaucoup de choses avant de recevoir Christ. Utaona watu wengi walikuwa na vitu vingi kabla Quand hawajakuwa ils na sont Kristo. venus au Seigneur, Wakati wanakuja kwa ils ont Kristo perdu les leurs. wanapoteza vitu Le vyao. problème, Shida ils ne savaient pas hawajui que ce que Dieu ne t'a pas donné ya kwamba kile ambacho Mungu ne akukupa te peut pas t'accompagner à Canaan. akiwezi kukusindikiza Kanaani. Haukunisikia. Yo, Ce que Dieu ne t'a pas donné kile ambacho Mungu akukupa n'entrera pas à Canaan. akitaingia Kanaani. Yo, Ce que Dieu ne t'a pas donné kile ambacho Mungu ne akukupa supportera pas le poids du Saint-Esprit. haitakuwa na nguvu ya kusiportia C'est nguvu ya Roho pourquoi Mtakatifu. avant que la Pentecôte n'arrive, Sio maana kabla Pentekote il faut ifike que Judas se détache des autres. ilibidi ya kwamba Yuda achane na wengine, Parce que si une fois Judas trouve le Saint-Esprit, kwa maana mara moja Yuda akipokea Roho c'est Mtakatifu, l'église qui est dans un grand problème. ni kanisa ambayo inaingia ndani ya Il va shida. commencer à marchander les têtes de Pierre Ataanza husisha vichwa ya au Petro nom du Saint-Esprit. kwa jina la Roho Il Mtakatifu. sera en train de diviser l'église au nom du Saint-Esprit. Atakuwa anagawanya kanisa kwa jina la Roho Judas, Mtakatifu. c'est un garçon émancipé. Yuda ni kijana ambaye iko mkubwa sana, Anasirimuka. ambaye anasirimuka. Kichwa yake inakaza. Il a la capacité de vendre l'habit qui n'est pas son habit. Anaiona tu kumwili anaikatia bei. Iko na uwezo wa kuzisha nguo isiyokuwa yake. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Christ, avant de donner à l'église le Saint-Esprit, Na Kristo kabla kupatia kanisa Roho il doit Mtakatifu, d'abord détacher Judas de l'église. inabidi atoshe Yuda ndani ya kanisa. C'est pourquoi je voudrais dire à l'église, Sio maana nitambia ce kanisa que Dieu ne t'a pas donné ile ambacho Mungu akukupa te laissera lorsque tu viens à Dieu. itakuacha wakati unakuya mbele ya Mungu. N'ayez pas peur, mes frères. Usikuwe na oga ndugu On yangu, va perdre certaines choses, tutapoteza vitu mais on fulani va recevoir d'autres dans le na Seigneur. tutapokea ingine ndani ya Kristo. Il y a des amis qu'on va perdre Kuna marafiki ambao à cause du tutapoteza nom de Jésus. kwa ajili ya jina la Il y a des Kristo. relations que nous devons perdre Kuna mahusiano ambayo à tutapoteza cause du nom de Jésus. kwa sababu ya jina la Il y a Yesu. de l'argent que nous devons Kuna perdre pesa ambayo à tutapoteza cause du nom de kwa Jésus. sababu ya jina la On Yesu. doit choisir, mes frères, Inabidi tuchague ndugu zangu entre cette relation kati ya hiyo et le Dieu uhusiano de la Bible. na Mungu wa Biblia. Si Dieu est merveilleux, Kama Mungu ni mzuri, alors on choisira Dieu. sasa pale Si tutamchagua les Mungu. amis sont merveilleux, Kama warafiki ni wazuri, le monde choisira les amis. dunia itachagua Mais warafiki. pour nous autres, Lakini kwetu sisi nous wengine
n'avons que Dieu. tuko tuna Nous Mungu. pouvons perdre le monde, Tunaweza kupoteza mais on ne dunia, perdra jamais Dieu. lakini hatuwezi kumpoteza Mungu. L'amitié de ce monde Urafiki wa hii dunia finit au cimetière. inaishia kama Mais kaburini, l'amour de Dieu, lakini upendo wa même dans le Mungu cimetière, hata ndani ya il kaburi est avec nous. iko pamoja Au-delà du nasi. cimetière, Na zaidi ya kaburi il est avec nous. iko pamoja J'ai nasi. choisi Dieu. Nimemchagua Mungu. Moi, j'ai choisi Mimi Dieu. nimemchagua Si je Mungu. vais perdre les amis Kama naweza kupoteza à cause marafiki de Dieu, kwa sababu ya Mungu. vaende, Yes, vaende. yes. Si je perdrai les relations Kama nitapoteza à mahusiano cause de Dieu, kwa sababu ya Mungu, je suis prêt. niko À tayari cause de kwa Jésus, sababu ya Mungu. je l'ai choisi lui Nimemchagua parce qu'il yeye me connaît. kwa maana ananijua. Il a un ciel à me donner. Iko na mbingu ya kunipatia. Il connaît là où il m'amène. Anajua mahali Lorsque ananipeleka. j'étais malade, Wakati nilikuwa ma mgonjwa, famille n'était pas avec moi. jamaa yangu haikukuwa Mais pamoja Jésus nami. était à mes Lakini côtés. Yesu alikuwa kwa Lorsque upande j'avais wangu. rien, Wakati je sikukuwa na n'avais kitu, pas l'argent pour l'école. sikukuwa na pesa ya Mais Jésus masomo, m'a donné de ule l'argent. Yesu Il akanipatia y a pesa. déjà ici Kuna watu qui ont hapa été scolarisés par la foi. ambao walisomeshwa kwa Ils ont kwa été imani. scolarisés par la foi. Walisomeshwa kwa imani. Ce n'est pas papa qui payait. Haiko baba Ce n'est pas aliyelipa, maman qui sio payait. mama C'est aliyelipa, le surnaturel. lakini ni Mungu. C'est le Dieu de Ni ce... Mungu wa mbinguni. Est-ce que je peux parler à quelqu'un Naweza ongea na mtu qui mmoja me hapa. séparera Nani de l'amour de ataniachanisha ce na Dieu-là? upendo ya huyo Mungu? Je ne les connais pas. Simjue. Si c'est les amis, Kama ni marafiki, alors je ne connais pas Dieu. maana pale simjui Parce Mungu. qu'avant les Kwa amis, maana kabla ya j'avais marafiki Dieu. nilikuwa na Et Mungu. après les Na amis, kisha marafiki je resterai avec Dieu. nitabakia na Mungu. Donne-moi un amen, que Dieu te bénisse. Amen, daddy. Mes frères, bana Yesu. Yes, daddy. L'ami peut te quitter, Rafiki anaweza kukuacha, mais il est l'ami fidèle Jésus. lakini ni rafiki mzuri ni Il Yesu. n'abandonne jamais ses enfants. Hachake watoto wake. Je l'appelle les frais scolaires des orphelins. Mimi namuitaka fresh scolaire ya mayatima. Je l'appelle les frais scolaires des orphelins. Mimi namuitaka fresh scolaire ya Je mayatima. l'appelle la santé des orphelins. Mimi namuitaka afya ya mayatima. Celui qui ne connaît pas Dieu peut jouer avec Dieu. Hauna mwenye amjue Mungu anaweza kumcheza Mais si tu as naye. l'expérience personnelle avec lui, Lakini kama uko na vitu tu ne pamoja peux pas naye, les perdre à cause de ce monde. hauwezi mpoteza kwa ajili ya watu. Le Dieu de la Bible, mes frères, Mungu wa Biblia, ndugu il zangu, n'est pas comme nos pères. haiko kama vile baba Il zetu, n'est pas comme nos amis. haiko kama vile Il marafiki se zetu. suffit en lui-même. Anajitoshelezea Quand le mwenyewe. monde nous laisse des blessures, Wakati dunia inatuachia lui vidonda, pense nos blessures. yeye anatunza vidonda C'est la vyetu. véritable panacée à nos maladies. Ni mganga mzuri kwa C'est lui magonjwa le yetu. médicament par excellence. Ni yeye dawa ya Où kweli. irais-je loin de sa vie? Wapi tutaenda na mbali na Où maisha yake? irais-je loin de sa Wapi présence? tunaweza enda mbali na Tout uwepo le wake? monde peut abandonner Dieu, Kila mtu anaweza kumwacha mais Mungu, nous autres, on ne peut pas lakini abandonner sisi Dieu. wengine hatuwezi Il kumwacha. est tout pour nous. Iko yote Il kwetu. est la définition de notre vie. Iko mafasirio ya maisha Il est la yetu. définition de la position que nous avons. Yeye ni mafasirio ya position ambayo David, tunayo. en comprenant ces Daudi kwa choses, kuelewa hiyo vitu, il dira ceci, s'appuie sur les champs, akasema wengine wanabania gari zao za d'autres sur vita, leurs chevaux. wengine kwenye punda Mais zao, moi là, lakini mimi je n'ai que hapa le nom de niko l'Éternel. tuna jina ya wa Je n'ai milele. que le nom de l'Éternel. Tuna jina ya wa Je ne milele. connais pas les fétiches. Sijue ufumu. Mon fétiche, c'est Jésus. Ufumu wangu ni Yesu Je lève ma main, Kristo. je bénis ceux qui sont avec Jésus. Nainua mikono yangu nikibarikiwa na Ule Mungu Mungu ni anatetea Yesu. anaka akutetee. Amen. Amen. Même si ça semble très difficile, Hata kama imeonekana ce vigumu, n'est pas encore terminé. haijaisha. C'est lui qui détient le dernier mot. Ni yeye ambaye anabeba neno Ce la ne sont mwisho. pas les hommes qui détiennent le dernier Haiko mot. watu ambao wanabeba neno la C'est mwisho, Dieu qui a le dernier lakini ni mot. Mungu ambaye ana neno la On peut dire mwisho. que tu vas mourir, Wanaweza sema mais si ce utakufa, n'est pas lui qui l'a lakini dit, kama iko yeye mon frère, tu ne anayesema, mourras pas. ndugu yangu On peut dire que hautakufa. tu vas finir. Wanaweza sema Si ce n'est pas utaisha, lui qui l'a dit, kama sio yeye alors tu ne aliyesema, finiras pas. pale Je lève ma main, je bénis un Nainua mikono orphelin. yangu, nabariki mauti yatima. Je bénis un orphelin. Nabariki yatima Je bénis moja. quelqu'un qui a été séparé des amis. Nabariki mtu ambaye aliachana na Quelqu'un qui a marafiki. été rejeté par la famille. Mtu ambaye alitupiliwa na Que jamaa. l'Éternel soit ta famille. Mungu akuwe jamaa Que yako. l'Éternel soit tes parents. Mungu akuwe mzazi Que wako. l'Éternel combatte à ta faveur. Mungu apigane kwa Que upande l'Éternel wako. change la couleur des choses. Mungu abadilishe rangi ya Donne-moi vitu. un amen que je te bénisse Nipatie ce amen ya matin. kwamba nikubariki asubuhi
Son asubuhi ya amour est leo. tellement grand. Upendo wake ni Tellement mkubwa, grand. ni ukubwa sana. Il a vu la mort dans nos familles. Aliona mauti ndani ya La jamaa zetu, malédiction de ma famille. laana ya jamaa Il a dit, yangu. lui va mourir. Wakasema huyu atakufa, Il faut que je l'appelle dans le royaume. inabidi nimuite ndani ya Et il ufalme. m'a appelé. Na akaniita, Il m'a délivré. akanidelivre Dans la famille où tout le monde ne traverse pas 50 ans. ndani ya jamaa ambao watu wamefikisha kese Nous, on a kama traversé. asiye tutavuka. Dans la famille où il n'y a personne qui peut avoir un mariage. Ndani ya jamaa ambao kuna mtu ambaye anaweza Dans pokea les ndoa. gens où on suit ma mariage. Sisi hapa tulipokea Dans une ndoa. famille où personne ne peut avoir la Ndani ya licence. majamaa yenye watu hawawezi pokea Dieu kitu. nous a donné la licence. Sisi akatupatia Nous malisansi. sommes là par lui. Tuko pale kwa sababu yake, Lui. kwa sababu yake, À cause na de kwa lui. sababu yake. Sans lui, nous n'avons pas de Bila vie. yeye hatuna maisha. Jésus le bon Oh, berger. Yesu mchungaji mwema. Quand je dors la nuit, Wakati nalala usiku, tout le monde dort. kila mtu amelala, Personne ne veille sur moi. hakuna mtu mwenye ananichunga. Les sorciers arrivent. Lakini yeye yule Mungu Les anafika. sorciers arrivent. Wachawi wanafika, Voulant me tuer. wanataka kuniua. L'ange de Dieu Malaika wa Mungu campe autour de moi anazunguka karibu yangu afin de me défendre ili ya kwamba nipiganie de toute l'adversité de Dieu. na upiganizi yote ya Il ne shetani. dort jamais. Halalake, Il ne dort jamais. halalake huyu Il Mungu, ne sommeille jamais. asisi yake huyu Il Mungu, ne dort jamais. halalake huyu Mungu. Yo, Il ne dort jamais. yo, Il ne dort jamais. halalake huyu Mungu, Il ne dort jamais. halalake huyu Mungu, Il ne dort jamais. halalake huyu Il Mungu, n'abandonne jamais. ajili yake huyu Il ne Mungu, déçoit jamais. adesevake huyu Il Mungu, ne déçoit jamais. adesevake huyu Mungu. Il ne déçoit jamais. Hawezi kudesevoir huyu Il ne Mungu, déçoit jamais. hawezi kudesevoir, Il ne délaisse jamais. hawezi kukuacha. Il ne déçoit jamais. Yo. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Yes. Où irais-je loin de sa vie? Wapi nitaenda mbali na maisha Mes yangu? frères, c'est parce que vous ne connaissez pas qui nous sommes. Ndugu yangu, ni kwa sababu hatujue kwamba tuko Bon wapi. nombre de gens nous regardent bien habillés, Watu wengi wanatuona tumevaa vizuri, mais ils ne savent pas que nous traversons des moments durs. lakini hawajua kwamba tunapitia vitu vingi. Beaucoup de gens te regardent, Watu wengi wamekuona, mais ils ne savent pas les soucis que tu as. lakini hawajue masusi zenye uko nazo. Kama Mungu asingelikuwa Mungu, Yo, kama yo, ya Musia tungekuwa yo, tena. kama tuko baba. Yo, Na isingelikuwa Mungu, Israeli waseme. yo. Tu n'as jamais vu quelqu'un, il n'a pas un très bon travail. Hujawahi ona mtu mwenye hana hata kazi nzuri. Mes frères, dans ce pays comme le nôtre, Kama vile ndani ya nchi kama na tout peut arriver. yote inaweza fika. On peut te licencier tout le moment. Wanaweza kukufukuza kwa Dans wakati ce pays, yote. on ne donne jamais la retraite. Ndani ya hii nchi baba nake C'est très compliqué, mes frères. inachanganya ndugu yangu. Mais chaque matin, quand on se réveille, Lakini asubuhi wakati le tunaamka, Seigneur se lève avec nous. Bwana ameamuka pamoja Chaque nasi. matin, quand on se réveille, Kila asubuhi wakati tumeamuka, quelquefois nous partons au boulot sans savoir ce qui va mara arriver. nyingi tunaenda kukazi na tujue nini Mais nous inapitikana, rentrons par la grâce de Dieu. lakini tunarudia kwa neema ya Dans la Mungu. ville comme la nôtre, Ndani ya mji kama na hii yetu, où la vie d'une personne coûte 20 $, ambao maisha ya mtu inanunuliwa $20. on peut payer 20 $, unapata masasi. Yo, Banakupiga masasi tu as 20 $ dans cette province. yo. 100 $ banaua watu wawili munyumba mwa hii province. Isingelikuwa Mungu tungekuwa na namuka wapi? Yo. En regardant beaucoup de conflits que nous avons. Kwa kuangalia makonfli nyingi zenye tuko Et na, d'autres conflits, on ne sait pas ça a commencé où. na zengine makonfli tujue zilianzia On se wapi. rend compte qu'on est en conflit contre quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Tunajikuta kwamba tuko na konfli na mtu mwenye Si hatujui. l'Éternel n'est pas à notre côté, Kama wa milele asingelikuwa kwa frère, upande nous n'avons wetu, pas l'avenir dans cette ndugu vie. yangu, hatuna mwelekeo ndani ya hii mji. Je prie Dieu qu'il continue à te protéger. Naomba Mungu aendelee kukulinda. Christ a vécu à cause de son esprit. Kristo alishinda kwa sababu ya roho yake. L'esprit de Christ pousse l'église à crier Abba. Roho ya Kristo inamsukuma kanisa kulalamika L'esprit Abba. de Christ Roho ya Kristo ramène l'église à comprendre qui est Christ. inabeba kanisa kuelewa ni nani Kristo. L'esprit de Christ Roho ya Kristo déchire les mystères de la Bible inapasua siri za Biblia et nous apprenne le royaume. na inatufunza ufalme. Ne pas connaître la vie chrétienne, Kutokujua maisha ya Ukristo, cela prouve que vous n'avez pas encore l'esprit de Dieu. ile inaonyesha kwamba hauna roho ya Mungu. Je prie
Prie Dieu qu'il te donne son esprit. naomba Mungu akupatie roho Car yake, son esprit t'aidera. kwa maana roho yake itakusaidia. Il connaît tout à cause de son esprit. Anajua yote kwa sababu ya roho Et quand yake. tu as l'esprit de Dieu, Na wakati uko na roho ya Mungu, tu auras accès au prophétique utakuwa na uwezo kwa unabii sans être prophète. bila wewe ukuwe nabii. Mes frères, Ndugu zangu, si tu peux garder une chose, kama unaweza kulinda kitu kimoja, c'est l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Yo, S'il y a une chose qu'il faut protéger, kama kuna kitu ambacho ukichunge sana, c'est l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. C'est pour cette raison dans les derniers temps, Sio kwa hiyo sheria ndani ya wakati ya le mwisho, diable ne nous combattra pas, shetani hata tupiganisha, mais il combattra l'esprit de Dieu en nous, lakini atapiganisha roho ya Mungu ambayo iko ndani afin de mwetu, nous déconnecter de notre Père. ili ya kwamba tuachanishe na baba yetu, Car l'esprit de Dieu, c'est la signature de la divinité. kwa maana roho ya Mungu ni sahihi ya Mungu, C'est la marque de Dieu. ni chapa ya Mungu. Kama tuko tunaishi leo, nijua kale kachapa kukichwa, baki katunyanganya, hakuna kwa tutaenda. Ile roho inaweza kutuma unalota na una comprendre kisi ya kutembea l'esprit de Dieu. Mungu akusaidie que personne ne te vole l'esprit de Dieu. Kusingelikuwa mtu atakuiba roho ya Mungu, Mais écoute-moi très bien. lakini De nisikilize. la même manière, la grandeur de Christ se cache dans son esprit. Kwa hiyo viwango ambao ukubwa wa Mungu umefichwa ndani ya roho yake. La folie du diable se cache dans l'esprit du diable. Wenda wazimu wa shetani najificha ndani ya kichwa cha C'est shetani. pour cette raison l'église est en guerre. Sio maana kanisa iko ndani ya Ce vita. n'est pas nous qui combattons le diable, Haiko sisi ambao mais tutapiganisha c'est shetani, lui qui combat l'esprit que nous avons. lakini ni yeye anapiganisha roho ambayo Vous allez tunayo. voir, Utakutana les gens perdent la vie de prière. watu wanapoteza maisha ya C'est maombi, parce que l'esprit de Dieu en est ni kwa sababu roho ya Mungu ndani a mwao été combattu. Au ilipiganishwa point où il n'écoute plus l'esprit, kwa wakati ambao il hawahesabu commence à écouter la chair. wanaanza kusikia mwili, À la hawasikie place de roho, l'esprit de Dieu. kwa nafasi ya roho ya Mungu. C'est pour cette raison, en parlant de Daniel, Ndio kwa hiyo sheria kwa kuongea je finis pia par ceci. Daniel nous présente le quatrième bête. Danieli anatuonesha nyama ya ine Et pendant qu'il est en train de parler, il prouve combien de fois na wakati, certaines de ses cornes seront coupées. na wakati konaongea anaonesha kwamba kuna pembe ambazo zitakatwa Et une petite corne s'élèvera. na pembe kidogo ambayo itasimama, Cette petite corne na hiyo pembe aura des spécialités dans les temps derniers. itakuwa na maspesialite yake La ndani ya première wakati. des choses, Kitu cha kwanza il livrera la guerre contre les saints de Dieu. itaweka vita pamoja na Il watakatifu va wa Mungu. combattre les saints de Dieu. Itapiganisha watakatifu wa Mungu. Pourquoi combattre les Kwa saints de nini Dieu? piganisha watakatifu wa Parce que Mungu? les saints de Dieu sont les porteurs de l'esprit de Kwa Dieu. maana watakatifu wa Mungu ni wale ambao wanabeba Ce roho ya dernier Mungu. temps, les combats n'est pas ciblé par tout le monde. Kwa hiyo wakati ya mwisho vita On ipiganisha ne na watu cible pas wote tout le monde. ambao oneshe On kila mtu. cherche ceux qui ont encore l'esprit de Dieu. Wanatafuta wale ambao biko na roho ya Et Mungu. quand vous allez vérifier, Na wakati utaangalia beaucoup de gens, quand ils sont en dehors des principes de Dieu, watu wengi wakati iko mbali na shurti za kimungu, leurs choses avancent. vitu vyao Mais vinaendelea, quand ils sont profonds avec Dieu, lakini wakati viko vilindani les na choses Mungu, deviennent difficiles. vitu vinakuwa Parce que vigumu. la petite corne, Kwa maana hiyo pembe kidogo, l'antéchrist, huyo ne antikristo combattra pas tout le monde. atapiganisha kila mtu, Fera la guerre au sein de Dieu. atafanya vita na wale watakatifu wa Ceux Mungu, qui détiennent la marque de Dieu. wale ambao wanabeba chapa ya Ce Mungu. sont les personnes qu'il est en train de Ni chercher. wale watu ambao iko natafuta. Lorsque tu verras les combats se multiplier, Wakati utaona vita sachez que vinaongezeka, tu es dans l'hébreu. ujue kwamba uko ndani ya Sachez que tu ukweli, as encore l'esprit de Dieu. ujue kwamba uko na roho ya Car Mungu. le combat viendra. Wakati vita Et itakuja, j'aime ce que Paul a dit. na kitu napenda kitu ambacho Mateso ya mwenye haki ni mengi, Yo, lakini Bwana umuponya. yes. Elle combattra les élus de Dieu. Itapiganisha wachaguliwa wa Mungu, L'antéchrist. antikristo. Mes frères, écoute-moi très bien. Ndugu zangu, C'est nisikilize. l'ennemi numéro 1 de l'esprit de Christ dans nos vies. Ni huyo adui wa kwanza wa roho ya Kristo ndani ya maisha Vous yetu. allez comprendre que l'antéchrist n'est pas une personne. Utaelewa kwamba antikristo sio mtu, C'est un esprit ni roho qui doit se lever dans le temps dernier. ambayo itasimama ndani ya kati Qui ya est mwisho. déjà en train de travailler. Tayari ameanza kutumika. Cet esprit, Hiyo roho une fois en attaque, mara moja kukupiganisha, il cible la semence de Dieu inachaguaka mbegu ya Mungu et commencer à abîmer la na semence. kuanza kuharibisha hiyo mbegu. Cet esprit, Hiyo nous le voyons à l'église. tunaiona Nous kanisani, le voyons à l'église. tunaiona kanisani.
l'antéchrist Huyo antikristo n'est pas qu'un esprit. haiko roho, C'est haiko tu roho. l'ensemble de personnes infiltrées dans l'église. Ni wingi wa watu ambao wamejiweka ndani ya kanisa, Infiltrées. ambao wanajiinfiltrate, wanaingia kwa Wanaingia siri Come on, dans l'église. ndani ya kanisa. Mes frères, écoute-moi très bien. Ndugu zangu nisikilize Tous vizuri. nous confessons le nom de Jésus. Sisi wote tunamuita jina ya Mais Kristo, cela ne prouve pas que tous nous avons Jésus. lakini hiyo ionyesha kwamba sote tuna Kristo. Les autres parlent de Christ Wengi wanaongea juu ya Kristo sans avoir Christ. bila kuwa na Ils Kristo. sont infiltrés parmi nous. Wamejingia kwa siri Mais ils katikati ne yetu, sont pas les nôtres. lakini hawako wa upande wetu. Dans Ésaïe, Ndani ya la Isaya, Bible nous dit cette femme ce jour-là, Biblia inasema huyo mwanamke hiyo siku, wanawake saba, wanawake saba ils viendront, watakuja, ils chercheront un seul homme. watatafuta tu mwanaume Ils mmoja se diront entre eux, na watajiambia katikati yao, allons chercher cet homme. twende tumtafute huyo Et mwanaume. lorsqu'ils trouveront cet homme, Na wakati watampata huyo ils lui mwanaume, proposeront watamwambia de leur donner le nom qu'il a. kuwapatia jina yenye yule Les mwanamke femmes anabeba. diront, Wale wanawake nous watasema, mangerons notre propre nourriture. tutakula kwa nguvu zetu Nous wenyewe, vêtirons notre propre habit. tutajivika kwa Mais mavazi yetu wenyewe, garde-nous à tes côtés. lakini utuweke tu karibu Que nous yako, puissions marcher avec ton nom. tutembee tu na jina C'est ça que yako. nous voyons. Ni ile ambayo tuko Nous naona, avons plusieurs avec nous tuko na wengi katikati qui yetu confessent le nom de Jésus, ambao wanaita jina ya mais qui Kristo, n'ont pas les habits de Jésus, lakini hawavai mavazi qui ya n'ont pas le Kristo, langage de Jésus, hawana usemi wa qui Kristo, n'ont pas les stratégies de Jésus, hawana mastrategi qui ya n'ont Mungu, pas l'alimentation de Jésus. hawana chakula ya Mungu. Ils sont avec nous. Wiko pamoja Ils nasi, parlent le nom de Jésus. wanasema ni jina Mais la ce sont Mungu, des impudiques. lakini ni Ce sont des makahaba, bandits. ni Ce sont des mabandia, voleurs. ni wawezi, Ce sont des ni destructeurs. waharibifu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Yo, Anatangaza jina la Yesu, meni wa kwanza kuvunja roho za watu. Kulumia yako haimwambie kitu. Parce que l'esprit que nous avons, ils n'en ont pas eux. kwa maana roho ambayo tunabeba boy haba nayo. Mes frères, Ndugu zangu, chunga imani yako. amen, Pigania roho ya Mungu ndani yako. amen. Qu'on te ravisse tout, mais qu'on ne te ravisse jamais l'esprit de Dieu. Wakunyanganye kila kitu, lakini wasikunyanganye roho Malgré yako. les hauts et les bas, garde l'esprit de Dieu. Ingalishi vitu viko vigumu, Malgré lakini les combats, garde ingalishi l'esprit de Dieu. vita, lakini chunga roho ya Mungu, Garde l'esprit de Dieu. chunga roho ya Mungu. Je disais, garde l'esprit de Dieu.